Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses une fois de plus. Vous savez, plus il y a des questions, plus il faudrait que j'apporte des éléments de réponse pour qu'on se retrouve avec un tas de questions. Alors, je rappelle que questions-réponses, c'est pour vous, chers abonnés, un épisode spécial pendant lequel vous pouvez laisser en commentaire vos préoccupations. Parce que nous avons pour objectif de développer la communauté Kamit. Et pour que cela soit fait, il faudra que le peuple kamite soit informé, mais également qu'il puisse avoir la possibilité de poser des questions. Parce qu'il n'y a pas d'avancement réel si vous ne pouvez pas poser des questions et avoir des réponses. Vous pouvez également prendre des séances en privé avec moi, que ce soit en audio ou même parfois aussi même en vidéo. Pendant ces séances, nous pourrons donc parler à vive voix et je pourrai également répondre à vos préoccupations. Par exemple, vous êtes déjà en train de suivre une initiation quelque part, vous avez des phénomènes assez étranges que vous vivez et vous aimeriez avoir les éléments de réponse. Vous aimeriez qu'on vous explique telle ou telle technique spirituelle que vous voulez expérimenter. N'hésitez pas, prenez une consultation, c'est aussi là pour ça. Et nous pourrons donc échanger de façon directe. Ceux qui posent souvent la question de savoir quelle est la mission de vie et tout, comment savoir cela, vous pouvez également prendre une consultation et puis on aura le temps de répondre à tout ça. Les consultations se font par appel direct, que ce soit audio ou vidéo, et les consultations sont faites de façon privée. Voilà, c'est privé, c'est confidentiel. Voilà, et vous pourrez donc poser toutes vos questions et je ferai aussi un scanner spirituel sur vous pour vous dire, pour vous donner des informations, que ce soit sur ce que vous vivez actuellement dans votre vie, que ce soit lié à votre karma familial. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer à répondre à vos questions. La première question, rêver de dire que tu dois te laver. Voilà, vous rêvez que vous êtes en train de dire que vous devez vous laver. Voilà, c'est tout simplement un appel à la purification. Parce qu'il y a des moments, vous avez passé toute une journée, vous avez peut-être été frotté à des personnes qui n'ont pas de bonnes énergies et cela s'accumule autour de votre aura. Le simple fait d'aller vous laver avec le savon, parfois ça ne va pas résoudre le problème. Ça va juste vous nettoyer physiquement, mais il faut aussi un nettoyage énergétique. Donc, quand on vous demande ici d'aller vous laver, c'est pas forcément un lavage avec le savon. Ça pourrait renvoyer à un appel à la purification. Votre moi supérieur qui vous demande de vous purifier. Rêver de voir des albinos. Les albinos en rêve symbolisent les esprits. Des génies de famille. Donc, si vous voyez des albinos, ça veut dire qu'il y a des esprits puissants qui sont autour de vous et qui sont prêts à aider. Le fait de faire des libations va vous aider à être en harmonie avec ces esprits-là et les donner la force qu'ils puissent intervenir dans votre vie, c'est-à-dire vous guider, vous protéger, vous conseiller. Rêver d'un accident de voiture. Si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, cela pourrait renvoyer au fait que vous pouvez réellement faire un accident. Mais sinon, ça pourrait également renvoyer au fait que vos projets, ce que vous avez mis sur pied, pourraient aller en bourrique. Voilà, si vous êtes en train d'investir sur un projet, ça pourrait rater ce projet-là. Donc, faites attention. Rêvez de voir une plante en grand caractère. Donc, vous voyez une plante qui a souvent peut-être 5 cm, vous l'envoyez ayant 4 mètres. Vous voyez un arbre qui est hyper grand. Ça pourrait renvoyer à... vous savez qu'il y a des totems animaux, il y a aussi le totem végétal. Ça pourrait renvoyer donc à des animaux, à des plantes, autant pour moi, avec lesquelles vous avez... votre lignée a eu à faire des alliances. Donc, si vous avez vu un arbre, mais vous le voyez hyper grand, plus grand que la normale, ça veut dire que justement, vous ne devez pas regarder cet arbre comme un arbre ordinaire, vous devez le regarder comme un génie. Parce qu'il y a une alliance derrière cet arbre-là, ou derrière cette plante. Vous nous avez dit il y a cela 7 ans qu'on peut utiliser les talismans en argent pour
voilà, pour la protection et autres. Voilà. Est-ce que le talisman consacré, il dure combien de temps? Voilà, ça dépend de la charge qui est transmise dans cet objet-là. Si vous êtes une personne ordinaire, vous chargez l'objet, sa charge peut durer peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Mais si vous êtes quelqu'un qui travaille l'énergie, comme on le fait par exemple dans l'école Camille, vous êtes un travail d'énergie, la charge peut durer plusieurs années. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur, de comment est-ce que vous avez chargé l'objet. Rêver d'être libéré par un notable près d'un lieu sacré. Le notable ici ne veut pas renvoyer forcément un notable de votre village que vous connaissez, non. Le notable ici pourrait renvoyer à un génie titulaire. Voilà, donc des génies de lignée. Donc, il y a un génie quelque part qui se propose de vous aider. Si vous avez un problème, il y a un génie qui peut vous aider. Le génie là est dans votre ligne. Pourquoi est-ce que l'initié n'avertit pas ses parents en cas d'attaque? C'est pas forcément ça. Voilà, c'est pas forcément ça. Un initié, quand il voit des attaques, il va avertir les personnes concernées et va les aider à agir. Il peut agir sous autorisation. Mais en temps normal, l'initié, c'est pas parce qu'il a vu une attaque qu'il va agir comme ça sans autorisation. On n'entre pas dans un combat sans avoir été invité à participer. Rêver d'être entouré par les ministres d'État de son pays. Ici, ça renvoie également à des génies, à des esprits. Et comme je l'ai toujours dit, rêver de voir des chefs d'État, des superstars de football, de musique, ça renvoie à des génies. Rêver de prendre des œufs de couleur blanche, c'est un projet important pourrait vous être confié. Et faites attention de ne pas décevoir. Voilà, parce que vous savez, le fait fragile, ça tombe, ça se casse, et puis vous n'aurez plus cette opportunité. Donc, il y a des opportunités qui sont assez particulières. Vous savez, dans la vie, il y a des opportunités qui viennent une seule fois. Donc, il y a certaines opportunités qui vont vous être proposées. Ce sera positif. Et faites attention à ne pas décevoir la personne qui va vous proposer cela. Être à la chasse et tuer un rat. Être à la chasse et tuer un rat. La chasse, vous êtes à la chasse avec des personnes, voilà, et vous tuez un rat. Cela renvoie également à la purification, voilà, mais c'est pas une purification du corps, c'est une purification de l'environnement. C'est en quelque sorte un exorcisme de lieu. Voilà, donc on vous appelle à purifier votre environnement. Rêver des grécos, des gescos, en fait, c'est les lézards. Hein. La personne dit qu'elle rêve des lézards et souvent, et quand elle rêve des lézards, elle est paralysée. Les lézards ici pourraient renvoyer au totem ou alors à l'entité d'espionnage que le sorcier va utiliser pour se connecter à vous. Voilà, donc au satellite que le sorcier utilise et il envoie dès que c'est là dans le lieu où vous êtes et après vous êtes paralysé parce qu'il vient travailler sur vous. Donc, si vous vivez une pareille situation, il faut me contacter pour une consultation. Comment réussir un concours à tout prix? Vous voulez réussir un concours à tout prix? La première des choses, c'est d'abord bien se préparer physiquement et ensuite se préparer spirituellement. Se préparer physiquement, c'est-à-dire que vous allez étudier, vous allez faire des recherches au maximum possible. Et la deuxième étape, la préparation spirituelle, c'est-à-dire vous allez faire des libations et vous allez faire d'autres rituels adéquats sur le but que vous allez utiliser, sur l'organisation où vous allez postuler. Voilà. En tout cas, vous pouvez me contacter pour une consultation. Je vais vous dire davantage. Mais sinon, il faut bien se préparer. Et puis, vous allez réussir à tout prix. Et il faut comprendre que c'est pas tous les concours et les examens ne doivent pas être réussis à 100%. Parce que parfois, il y a des examens, vous devez louper pour pouvoir avoir accès à d'autres choses. Par exemple, vous faites le concours pour être
inspecteur de police et vous le ratez, mais l'année prochaine, vous faites pour commissaire et vous passez. Voilà. Si vous étiez entré en tant qu'officier, c'est pas sûr que vous ne pouvez pas être commissaire l'année qui suit, impossible. Vous avez fait officier, vous avez raté, mais vous allez réussir commissaire. Donc c'est assez délicat ces choses-là. Rêver de voir sa grand-mère qui est déjà décédée. Vous la voyez, elle est très malade et prête à mourir. Ça veut simplement dire que depuis l'au-delà, elle est sur le point de se réincarner. Comment savoir son chemin de vie? Prenez une consultation. Quel est le but de la spiritualité? Le but de la spiritualité est la connaissance de soi. Vous entendez souvent dire la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est quoi? La connaissance de soi, c'est savoir quels sont, par exemple, les aliments que vous devez éviter, quelles sont les entités qui vous entourent, quel est le monde spirituel, quel est le monde qui vous entoure au niveau spirituel, quelles sont les entités avec lesquelles vous êtes en affinité, comment entrer en contact avec ces entités-là, comment augmenter votre taux vibratoire. Voilà, c'est ça en fait. Comment attirer ce que vous voulez, comment réaliser ce que vous voulez, c'est ça la spiritualité. C'est un peu comme une personne qui est apportée ou téléportée dans un nouveau pays et on lui apprend comment se comporter où il se trouve, les règles du jeu en fait. C'est ça la spiritualité. On vous apprend ça dans le but de votre réveil de conscience. Pourquoi tant d'écoles? Où est la véritable école? La véritable école, vous allez la trouver en fonction du travail déjà que vous allez commencer à faire sur vous-même. Ce n'est pas que quelqu'un va vous dire voilà la véritable école, non. Vous allez d'abord commencer à travailler sur vous-même et vos guides vont vous conduire à l'école qui vous correspond, tout simplement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit que telle école est bonne, non. Confiez la tâche à vos guides, demandez à vos guides de vous connecter ou de faire en sorte que vous découvrez, de vous faire rencontrer, de vous faire découvrir autant que moi l'école qui vous correspond. Donc, il y a tant d'écoles, il faut comprendre qu'il y a toujours le bon et le faux. Voilà. Et pour faire le faux, il faudrait qu'il y ait le bon. Il y a tant d'écoles, mais c'est à vous de pouvoir discerner ce qui sera positif pour vous, où il y a la vérité. Et comme je le dis toujours, il y a la vérité déjà, il n'y a pas de contraintes, on vous oblige, il n'y a pas des obligations, voilà, vous êtes libre à la fin. C'est pas quelque part où vous allez entrer et puis vous ne pouvez plus sortir, c'est pas quelque part où vous allez entrer et puis vous vous retrouvez comme vous étiez dans une prison, non, dans une école spirituelle authentique. Le maître n'aura pas pour objectif de vous maintenir comme une brebis, ce qu'on évite dans les églises, c'est qu'on a fui quand on était dans les églises. Entrer encore dans un système où vous serez contrôlé par un super personne éclairée qui parle au Seigneur, entre guillemets. Non, on n'a pas besoin de ça. Une école authentique, vous venez, on vous forme, après vous continuez votre route. Rêver que ton mari perd toutes les dents. Perdre les dents, il y a deux types de cas. Il y a des cas où vous perdez les dents, ça veut dire qu'il y a un proche qui va décéder. Et il y a des cas où vous perdez les dents aussi, ce qui ça renvoie à la chance. Vous rêvez ici que votre tante est vêtue de vos vêtements et qu'elle est en train de voler dans les airs, elle est en train de planer dans les airs et emporter vos vêtements. Ici, c'est un vol d'étoiles. Votre tante est en train de contrôler votre étoile. Elle a volé et elle contrôle. Donc, contactez-moi pour une consultation pour savoir en profondeur. Vous rêvez ici qu'un proche vient vous faire des attouchements sexuels. Ici, ça pourrait... Et ce proche-là est encore un enfant, très jeune. Ça pourrait renvoyer à une personne qui fait une usurpation d'image. Pas forcément cet enfant-là. Parce qu'il y a des cas où il y a des enfants sorciers, mais la probabilité est très, très basse. Voilà. Ça pourrait donc bel et bien être un adulte qui a pris la forme d'un enfant pour faire le sale boulot. Sachant que quand vous verrez l'enfant, vous allez baisser la garde et pouvoir donc faire ce qu'il a à faire.
Il y a des maîtres qui disent qu'on ne fait pas des rapports avec sa partenaire certains jours, comme le lundi, d'autres ont dit le mardi et tout ça. Ça, c'est pour eux là-bas. En ce qui me concerne, vous pouvez faire l'amour à votre partenaire chaque jour. Voilà, autant de fois que vous voulez, pourvu que votre partenaire soit d'accord, qu'elle ne soit pas en période où elle est indisponible. Voilà, donc vous vous accordez. Tant qu'elle est chaude, vous êtes chaud, allez, vous vous lancez. Voilà, c'est comme ça. Oui, aussi sur Terre, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est là sur Terre. Quand vous serez dans d'autres dimensions, là, vous ne pourrez plus faire ces choses-là. Pendant que vous êtes dans la matière, faites des choses de la matière. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour questions-réponses. N'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui ont besoin d'une consultation, vous qui avez besoin de mes livres libres pour la libération spirituelle. A des rayonnés pour le rayonnement, ceux qui font dans les affaires, et guide pratique, c'est pour des cas magiques, dans les cas où vous avez besoin d'intervenir en ce qui concerne les obstacles que vous rencontrerez chaque jour. Voilà, pour dire en un mot, c'est un livre qui vous donne des techniques adéquates pour les obstacles que vous rencontrez au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une naissance, quel rituel faire, vous avez un décès, quel rituel vous pouvez faire, vous venez d'acheter une maison, vous venez d'acheter une voiture, quel rituel est-ce que vous pouvez faire. Donc, c'est assez concret. Voilà, vous les faites, vous n'avez pas besoin d'avoir suivi une initiation particulière pour faire les rituels qui sont décrits dans mes livres. C'est des rituels qui sont simples et tout est bien expliqué en français simple. Voilà. Hotep, partagez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Laissez les commentaires, likez aussi pour que ça puisse faire grandir la chaîne. Voilà, on n'a même pas 10% de like. C'est pas bon. Donc likez et partagez pour faire grandir la chaîne. Hotep.